Des générations de Français connaissent Bitche par le camp militaire, puisque à l'époque du service militaire, c'était un point de passage incontournable parmi d'autres camps. C'était un camp qui est destiné à l'entraînement de toutes les unités. Donc il y avait certes des unités locales et présentes qui l'utilisaient, mais beaucoup d'unités extérieures l'utilisaient comme camp d'entraînement. Dans les années 80, la garnison de Bitche était une grosse garnison parce qu'il y avait quand même entre 2500 et 3000 militaires. Sur Bitche, il y avait le 4e cuir, le 57e régiment d'artillerie qui était sur le quartier de Riant, et il y avait le 128e ERI, groupement de camp, qui avait à charge la gestion du camp, à proprement dit. Donc ça faisait des gros effectifs. Le 4e cuir a été dissous en 1997. Le 128e groupement de camp, lui, a été dissous en juin 2000 et le commandement du camp a été pris en compte par le 57e régiment d'artillerie. Le 57e ERA a été dissous en 2009. En 2009, le 57e régiment d'artillerie a été dissous et le 16e bataillon de chasseurs qui était à ce moment-là stationné en Allemagne à Sarrebourg a été transféré ici sur Bitche en 2 temps. Dans un premier temps en 2009 avec une compagnie et un petit état-major. Et ensuite en 2010, la totalité du 16e bataillon de chasseurs a rejoint Bitche pour s'installer sur le quartier Pagésie qui a été rebaptisé le quartier de Riant et sur le camp de Bitche. Actuellement, la garnison de Bitche, c'est environ 1700 hommes. Le 16e bataillon de chasseurs, comme tous les régiments d'infanterie, est aligné à 1200 hommes. Et le centre de formation initial, il y a en moyenne 400 personnes présentes sur le centre, plus une centaine de personnes pour le soutien, qui est réparti entre le centre médical, le groupement de soutien de la base de défense, c'est-à-dire tout ce qui est cuisinier, ouvrier, et je n'oublie pas le centre équestre militaire qui est rattaché sur le camp. Le 16e bataillon de chasseurs a les mêmes structures que tous les régiments d'infanterie, avec en plus une section dédié au fonctionnement du camp. Je suis officier traitant au bureau opération et instruction, mais avec la fonction de commandement du camp. Donc sous mes ordres, j'ai 26 personnels, qui soient militaires et civils, 3 entités. Une entité de commandement où on a pour vocation d'organiser, de conduire toutes les activités qui se passent sur le camp en lui-même. Une cellule ciblerie avec 7 personnels civils qui s'occupent du maintien en condition, des champs de tir, des moyens de ciblerie et de simulation. Et un groupe pionnier, ce sont des ouvriers du génie en fait, qui auront la charge d'entretenir toutes nos infrastructures avec donc du militaire et du civil. Le camp militaire de Bitche a une vocation d'espace collectif d'instruction. En clair, c'est un outil de préparation opérationnelle des unités. Des unités de proximité qui sont le 16e bataillon de chasseurs, le CEFIM, bien entendu, mais pas que. Il y a aussi le 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg, le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg et le groupement de soutien de la base de défense. Ça, c'est ce qu'on appelle les corps abonnés donc, du 1er cercle. C'est eux qui viennent s'entraîner en priorité sur le camp. Mais il existe des conventions interservices qui font que la gendarmerie, bien entendu, vient s'entraîner sur le camp. On peut faire différentes activités. Sur nos champs de tir, nous tirons à toutes les armes des unités d'infanterie.
Ensuite, il y a la partie manœuvre, s'entraîner au combat. Donc ça peut être le combat à pied, mais ça peut être aussi du combat en véhicule, puisque on a environ 70 km de pistes praticables avec nos différents engins de combat. Un autre aspect, c'est l'aspect combat en zone urbaine. Nous avons un village de combat qui est dédié à cette activité. Et puis nous avons aussi l'étang de Haspelshit, qui nous permet de nous entraîner sur le franchissement de coupures humides, sur la natation utilitaire, sur la progression en zone marécageuse. Ce camp nous permet de travailler la préparation opérationnelle, que ce soit l'instruction de nos jeunes recrues, jusqu'à la préparation opérationnelle en vue des projections en opération extérieure ou en territoire national, puisque une majorité de nos missions maintenant, ce sont aussi la sécurité du territoire national avec l'opération Sentinelle.